Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Il est 7h32, on retrouve Jean-Paul pour l'histoire comme chaque jeudi. Bonjour Jean-Paul, comment tu vas? Bonjour René Ruth, ça va très bien. Alors aujourd'hui pour l'histoire, on va combien d'années en arrière? On ne va pas loin, on va 43 ans en arrière. 43 ans, mais c'est un instant qui a révolutionné le monde des médias. Le monde des médias à travers le monde, puisque nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la fondation de la chaîne CNN. Alors CNN, c'est une chaîne d'information en continu, d'accord? C'est une chaîne qui diffuse 24 heures sur 24 des informations. Il faut savoir qu'en 1980, lorsque le concept est lancé par Robert Edward Turner, dit Ted Turner, ça faisait vraiment jaser aux États-Unis. Parce que d'abord, à l'époque, aucune chaîne ne diffusait en continu, et ça on va je vais un peu expliquer pourquoi. Aucune chaîne ne diffusait en continu, et deuxièmement, il n'y avait pas de chaîne thématique, c'est-à-dire une chaîne qui est exclusivement destinée à un genre, notamment l'information. En général, les chaînes qui étaient des grandes chaînes à l'époque, les grandes chaînes historiques américaines, à savoir ABC, NBC et CBS, sont des chaînes généralistes, c'est-à-dire qu'on fait un peu de tout. On fait du divertissement avec du cinéma, de la musique, on fait de l'information avec des journaux, des reportages et autres. On fait également de la politique avec des émissions où il y a des invités qui viennent. Donc, bref, c'est vraiment un fourre-tout. Et donc, lui, il va évidemment révolutionner le monde des médias en mettant en place d'abord en lançant une chaîne en continu, ce qui ne se faisait pas, ce qui ne s'était jamais fait avant, pardon. Et ensuite, il va lancer une chaîne thématique sur l'information. Aujourd'hui, combien de chaînes d'information continue il y en a? Il y en a tellement, il y a plus d'une centaine répertoriées à travers le monde, mais c'est lui qui va véritablement lancer un concept, et CNN reste aujourd'hui la plus grande chaîne d'information en continu à travers la planète. Alors, il faut savoir que, donc, comme je le disais, l'histoire de CNN est intimement liée à celle de son fondateur, Ted Turner. Pourquoi? Parce que Ted Turner, d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un magnat des médias américains. Il est né à Cincinnati, dans l'Ohio, il y a 84 ans aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui, très jeune, a baigné dans le monde de la publicité. Pourquoi? Parce que son père avait fondé une entreprise qui s'appelait la Turner Advertising, qui plaçait en fait des spots publicitaires dans les chaînes de radio. Et donc, c'est un domaine dans lequel, évidemment, son père avait plus ou moins réussi. Et donc, très vite, Ted Turner est quand même un garçon qui a baigné dans un milieu quand même social assez aisé. Même si son père, quand même, souffrait de troubles bipolaires, et donc il avait tendance à avoir des sauts d'humeur extrêmement violents, et il s'était parfois montré violent vis-à-vis de Ted et de sa maman. Et donc, malgré le fait qu'il vivait dans un milieu assez aisé, c'est quand même quelqu'un qui a eu une enfance et une adolescence assez difficile. Et donc, lorsqu'il se fait virer prématurément de l'université, au début des années 60, qu'est-ce que son père fait? Son père dit, bon, écoute, plus que tu veux plus apprendre, moi, je t'envoie, tu viens bosser dans l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que son père l'envoie à Atlanta pour être le patron de la Turner Advertising au niveau de l'État de Géorgie. Et donc, là, évidemment, il va donc suppléer son père dans cette entreprise-là. Mais auparavant, son père avait contracté d'énormes emprunts auprès des banques, et donc la situation de la Turner Advertising sur un plan financier était assez délicate. Et donc cette pression de la part des banques, mélangée avec ces troubles psychologiques, vont faire que très vite, malheureusement pour lui, Ted Turner Senior va se suicider en 1963. À l'époque, son fils avait 24 ans. Et donc, le jeune Ted Turner va se retrouver propulsé à la tête de l'entreprise à la suite du départ prématuré de son père. Et donc, à partir de là, il va se lancer vraiment à corps perdu dans le travail. Et donc, il va essayer de sauver la Turner Advertising. Et donc, à partir de là, il va vraiment travailler H24. C'était un véritable bourreau de travail. Et donc, il va réussir quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'en 6-7 ans,
il va réussir à rembourser l'intégralité des dettes contractées par son père et il va même commencer à faire des bénéfices. Et donc, à partir de là, il va donc décider d'essayer d'élargir évidemment le champ de compétences, enfin d'élargir si tu veux le groupe. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter une chaîne de station, une chaîne de télé UHF à Atlanta, qui était une chaîne qui était complètement à la dérive d'un point de vue, qui était même en faillite quasiment financièrement, et il va la renommer la WTCG. Et donc avec l'advertising, avec la Turner Advertising et cette chaîne de télé WTCG, il va créer un groupe, il va donc changer le nom de l'entreprise. La Turner Advertising va devenir la Turner Communication et à côté de cela, il va aussi acheter 2 équipes de sport, une équipe de baseball qui s'appelle les Atlanta Braves et une équipe de basketball qui sont les Atlanta Hawks, dont il est toujours le propriétaire jusqu'aujourd'hui. Et donc à partir de là, il va donc, pourquoi il achète la télé? Parce que, je l'avais dit, il a commencé dans le monde de la publicité et la Turner Advertising plaçait beaucoup de spots publicitaires au sein des chaînes de radio locales. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'univers des médias puisqu'il côtoie les chaînes de radio. Et donc, il va décider d'élargir et donc aller dans la télévision. Mais il ne peut pas aller sur les chaînes, même s'il prend une chaîne UHF, il sait que véritablement, il y a des mastodontes sur les médias qui existent. ABC, CBS et NBC. Et donc, il se demande comment il peut faire justement pour essayer d'élargir, si tu veux, l'audimat, élargir le nombre de téléspectateurs et le nombre d'abonnés parce que c'est une chaîne privée qu'il met en place. Et là, il va y avoir un bond technologique qui va se faire à cette époque-là. C'est la création du câble. Le câble, donc les réseaux satellites qui vont permettre à des stations de pouvoir avoir leurs abonnés à un nouveau canal de communication. Et donc, ce que lui, il va faire, il va sentir intuitivement qu'il y avait là quelque chose dont il pouvait tirer profit. Pourquoi? Parce qu'au milieu des années 70, justement, la FCC, qui est l'autorité fédérale des télécommunications ou de la communication, va libéraliser le domaine du câble. Et donc, très vite, en 1967, lui, il va rentrer dans le câble. Et donc, sa chaîne de télé, la WTCG, va devenir la WTCG TV Superstation. Et à partir de là, il va commencer à diffuser des programmes à travers le câble sur l'ensemble des États-Unis. Mais c'est une jeune chaîne de télévision et il n'a pas véritablement de programme. Et donc, il se dit que ça, en réalité, pourquoi aussi il achète, pourquoi est-ce qu'il bascule sa chaîne de télé locale sur le câble? C'est parce qu'il a deux équipes de sport. Et donc, il se dit que la billetterie ne peut pas suffire pour rentabiliser ses investissements. Et donc, la meilleure manière pour lui de gagner de l'argent, c'est de rediffuser à travers la télévision les matchs de ses équipes de baseball et de basketball, donc les Braves et les Hawks. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est rentré dans le câble. Et donc, pour pouvoir combler les vides entre les différents matchs de baseball et de basketball, eh ben, il va commencer à mettre d'abord des programmes de vieux films américains, puis il va y ajouter des séries humoristiques, hein, mais toutes ces séries, c'était des séries qui avaient déjà été amorties financièrement et donc dont le coût de revient va lui revenir extrêmement faible. Et puis, il va y ajouter des dessins animés et bien entendu les diffusions en direct des matchs des Braves et des Hawks. Et à partir de là... Est-ce que ça manquait dans les autres chaînes? Oui, les autres chaînes s'en fichaient. Les autres chaînes, il n'y avait pas une chaîne exclusivement dédiée au sport. Les autres chaînes, en général, les grosses, diffusaient par exemple le Super Bowl. Ça, c'était quelque chose qui intéressait l'ensemble de l'Amérique. Mais, ou bien certains grands événements, tels que les Jeux Olympiques, etc. Mais de manière vraiment continue, diffuser, s'intéresser à suivre des équipes en particulier de sport, ça n'intéressait pas les grosses chaînes de télévision qui étaient beaucoup plus des chaînes généralistes. Et donc, à partir de là, comme je l'ai dit, il va mettre des films anciens, il va mettre des films humoristiques, il va mettre des dessins animés, il va mettre, et à cela, il va ajouter la diffusion des matchs des équipes, donc des Braves et des Hawks. Et rapidement, il va commencer à connaître un certain succès sur le plan national. Rapidement, le nombre de téléspectateurs va s'accroître et atteindre rapidement les 2 millions d'abonnés et la valeur nette de son entreprise va atteindre les 100 millions de dollars. Et puis, à partir de là,
il se dit qu'on est vers la fin des années 70 et il se dit qu'il peut encore faire mieux. D'abord, il constate que l'ensemble des chaînes de télévision, notamment les grosses chaînes, ont tendance à faire ceci. Elles ne diffusent pas en continu. Elles diffusent jusqu'à une certaine heure. Pour ceux qui nous écoutent et qui se rappellent par exemple des années 70 ou 80, la télévision commençait par exemple aux alentours de midi. On arrêtait à 13h ou 14h. On reprenait à 19h pour arrêter à 22h. C'était comme ça en France, c'était comme ça aux États-Unis. Et lui, il va se dire... C'est un homme d'affaires, il veut gagner de l'argent avec ses chaînes de télé. Il se dit donc pourquoi arrêter de travailler? Pourquoi ne pas diffuser? Il a considéré ça comme un manque à gagner. Voilà, et pourquoi pas continuer à diffuser en continu? Donc au moment où les autres arrêtent de diffuser, lui, il continue de diffuser. Mais seulement, ça pose un problème, c'est que qu'est-ce qu'il faut mettre pour pouvoir qu'est-ce qu'il faut ajouter comme programme pour pouvoir diffuser en continu? C'est bien beau de dire qu'on diffuse en continu, mais il faut mettre quelque chose à l'intérieur. Et là, il va y avoir une idée de génie. Il va dire, je vais ajouter de l'information. Et donc, il va commencer à, si tu veux, à diffuser des journaux, à faire un journal d'information. Mais ce journal d'information, il va très vite se rendre compte que ce n'est pas très différent de ce que les autres font, c'est-à-dire qu'on a un journal d'information peut-être à midi, puis un autre le soir, donc ça devient de grands moments d'information. Et donc il sait que s'il va dans ce créneau-là, il ne peut pas rivaliser toujours avec ABC, NBS et CBS, qui sont des mastodontes qui grainent des dizaines de millions de téléspectateurs. Donc s'il va dans ce créneau-là, ça ne va pas. Et puis, là, il va avoir une idée de génie. Il va donc se dire, il va juste faire ce que les radios faisaient. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y avait déjà des chaînes de radio qui diffusaient un journal toutes les 30 minutes. Donc, c'était des chaînes d'information continues. Ça existait déjà dans le monde de la radio, je l'ai dit. C'est un univers qu'il côtoie régulièrement parce qu'il place des spots publicitaires là-bas. Et donc, il va décider de tout simplement faire à la télévision ce qu'il observait à la radio. Donc, exit les vieux films, exit les séries humoristiques, exit les événements sportifs. Il dit, moi, je vais faire de l'information continue. Donc, toutes les 30 minutes, je vais diffuser de l'information. Et c'est comme ça qu'il décide de créer la Cable Networks, la Cable News Network, donc la chaîne d'information du câble, donc CNN. Et quand il lance les programmes de CNN le 1er juin 1980, c'est vrai que tout le monde se fout un peu de sa gueule. C'est notamment les dirigeants des autres médias et surtout les experts du monde du média. Ils n'ont jamais vu d'abord une chaîne de télé qui diffuse en continu et deux, une chaîne de télé qui va diffuser en continu de l'information. Donc il va délaisser tout ce qui est divertissement, tout ce qui est sport, et se concentrer uniquement sur la télévision. Donc, il trouve ça totalement stupide. Mais il va avoir une idée de génie, c'est-à-dire non seulement il crée une chaîne en diffusion continue, mais il crée aussi une chaîne thématique. Mais attention, il a dans les bras les programmes anciens de films anciens, il a les dessins animés et autres. Il se dit, je ne vais pas mettre ça à la poubelle. Non, je crée CNN, qui est la chaîne de diffusion continue, mais à côté, je crée Cartoon Network, pour mettre la diffusion des dessins animés et le Turner Classic Movies qui va diffuser les films anciens qu'il avait déjà. Donc, au lieu d'avoir une seule chaîne généraliste, il décide d'éclater cette chaîne-là en 3 chaînes, cette fois-ci thématiques, une chaîne d'information, une chaîne de diffusion de dessins animés et une chaîne de diffusion de films anciens. Et donc, à partir de là, il sait que là où il faut véritablement mettre les moyens, c'est sur la chaîne CNN. Et donc, comme je le disais au début, on n'y croit pas trop. Les gens se foutent un peu de Ted Turner en disant « ton truc ne va pas marcher, une chaîne télévisée en continu, non, ça ne va pas marcher ». Et donc, lorsqu'il lance la CNN, et donc, à partir de là, un certain nombre d'événements vont commencer à lui donner raison. Le premier événement, c'est notamment l'explosion de la navette spatiale Challenger en plein vol. Il faut savoir que l'événement avait été diffusé en direct à CNN. CNN était venu couvrir l'événement parce qu'envoyer une navette spatiale dans l'espace, c'est un événement d'information majeur. Malheureusement, l'histoire a voulu que la navette spatiale explose. Et donc, là, les Américains ont assisté à l'explosion de Challenger en direct. Et ensuite, évidemment, il va y avoir un autre événement qui va... Donc, à partir de cela, si tu veux, CNN va avoir véritablement une assise sur le plan national. Mais
Ted Turner estime que ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant reproduire ce qu'il a réussi à l'échelle nationale pour le faire à l'échelon international. Et là, il va créer la CNN internationale. Et il faut savoir qu'au départ, il n'y avait que 2 bureaux de représentation de CNN à l'étranger, à savoir Londres et Rome, parce que lui, il estimait que, évidemment, il ne s'intéressait pas au public européen ni aux informations, ni aux événements qui se passaient en Europe. Mais à partir du moment où il va véritablement avoir son assise nationale et il va sentir qu'il y avait véritablement un public qui suivait les émissions de CNN et qui était donc intéressé par le fait d'être informé en temps réel sur les événements à travers le monde entier, il va donc changer CNN en CNN international, ouvrir cette fois-ci des représentations non plus seulement à Londres et à Rome, il va ajouter une représentation à Paris et des représentations en Asie. En Asie, c'est au Japon, c'est en Corée du Sud, c'est aussi dans le Moyen-Orient. Et donc, à partir de là, et avec les événements de la première guerre du Golfe de 1991, souvenez-vous, l'opération Tempête du désert, la seule chaîne par laquelle passaient les images de la guerre diffusées, apportées par le département de la défense américaine, c'était CNN. CNN était la seule chaîne au monde à diffuser les images de la guerre du Golfe en 1991. Et c'est à partir de là que CNN va véritablement devenir le géant mondial des médias. Et c'est à partir de là que d'autres vont voir que effectivement le concept créé par Ted Turner d'une télévision en continu dédiée à un style d'information précis, en l'occurrence les informations, eh ben, c'est quelque chose qui marche. Et donc, à partir de là, eh ben, d'autres chaînes vont commencer à naître, notamment pour essayer de copier, reprendre le même concept de Ted Turner de chaîne d'information continue. Donc aujourd'hui, on a à travers le monde, toute une multitude de chaînes d'information. On a France 24, on a des chaînes d'un contenu d'information privées. Au Gabon, on en a une, Gabon 24. On a LCI, on a CNews, on a Al Jazeera, on a Al Arabiya dans le Moyen-Orient. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, le concept lancé par Ted Turner véritablement a pris le monde entier. Et ça, dans ce cas-là, on peut véritablement dire qu'en matière de médias et d'information, Ted Turner a été un visionnaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, Ted Turner, bien entendu, est un milliardaire. Il a une fortune selon le Forbes qui est évaluée à partir de 2,3 milliards de dollars. Il est aussi un philanthrope. C'est l'un des plus gros philanthropes, un peu comme Bill Gates, mais lui, il est beaucoup plus intéressé. Bill Gates, il aime aider la santé. Il s'intéresse plutôt aux questions de santé. Mais Ted Turner, il s'intéresse plus aux questions écologiques. Il est le plus gros propriétaire terrien des États-Unis parce qu'il a décidé de racheter. Il achète dans des États des dizaines et des centaines, voire des milliers d'hectares, et il ne construit rien dessus. S'il y avait des constructions, il les détruit et il laisse la nature reprendre le dessus. Parce que pour lui, il estime que l'homme détruit la planète en coupant les arbres, en détruisant la nature. Et donc, lui, il s'est donné pour mission de sauver la nature. Et donc, il met une grande partie de sa richesse pour la sauvegarde de la nature. Et puis, il avait, il y a une dizaine d'années, fait un don de 1 milliard de dollars à l'ONU pour créer la fondation de l'ONU. Cette fondation ONU-là, justement, finance des programmes qui visent à lutter contre les changements climatiques et à lutter pour la préservation de l'environnement. Donc, voici ce que l'on peut dire, en gros, sur la fondation, sur la création de la Cable News Network. CNN, qui aujourd'hui est une chaîne qui est connue à travers le monde entier et dont des présentateurs, des animateurs tels que Larry King ont une notoriété mondiale. Aujourd'hui, Larry King avait commencé sa carrière à CNN et donc c'est comme ça que, évidemment, l'idée d'une chaîne d'information continue est née et c'est comme ça que CNN a été créée. Merci beaucoup Jean-Paul pour l'histoire. Aujourd'hui, revenez sur la CNN. C'est une chaîne de télévision d'information en continu américaine fondée en 1980 par Ted Turner. Enfin, un tour en musique. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.